Depuis l'avènement au pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la province du Congo central ne cesse de recevoir les différentes délégations ministérielles. Aujourd'hui, c'est le tour du ministère du Tourisme. Nous sommes fiers, nous les Congo central, de recevoir ce jeune ministre du Tourisme. Jeune en âge, mais jeune aussi en esprit. C'est pour moi un grand honneur de me retrouver en ce jour dans cette riche et belle province du Congo central qui regorge d'énormes potentialités touristiques et au regard de sa stabilité, nous avons retenu la province du Congo central comme une des provinces prioritaires dans le cadre de notre programme de la relance et du développement du tourisme en République démocratique du Congo. En visite au Congo central, le ministre Yves Boukoulou-Zola a procédé au lancement de travaux de réhabilitation et d'aménagement des sites touristiques. Passant par le jardin botanique de Kisantu, le patron du tourisme voulait personnellement découvrir la grotte de la ville de Mbanza-Ngungu, nommée Finzo Luandombolozi ex-Tordeur. Cette grande grotte que vous avez l'insigne honneur à visiter en cette journée solennelle, il a été découvert depuis 1914 par un sujet belge, en l'occurrence de M. Tordeur, qui fut commandant de la force publique de la ville de Thèseville à l'époque coloniale. Cela prouve en suffisance l'importance que vous attachez au tourisme. Au nom de l'autorité de la division unique des cataractes à Mbanza-Ngungu, de vous souhaiter la bienvenue. Le site ici est merveilleux et mérite votre attention particulière. Nous avons parcouru quelques mètres et vraiment je suis très impressionné. Il y a quelques études qui ont été menées pour l'aménagement et l'exploitation à bon escient. Direction Matadi, où le patron du tourisme est allé palper du doigt les difficultés qu'éprouvent les agents et cadres de l'administration de son secteur. Les cadres et agents de la division provinciale du tourisme vous souhaitent la bienvenue. Ils vous reçoivent avec l'adage congolais qui dit, nous citons, Papa et Zala Isili. Je crois que nous avons visité la division provinciale et nous avons vu les conditions difficiles dans lesquelles travaillent nos agents. Nous n'avons pas des impressions à faire. Nous avons reçu des préoccupations et nous allons répondre également à ces préoccupations. Après l'étape de la division provinciale du tourisme, la délégation conduite par le ministre du Tourisme s'est dirigée au gouvernorat de province où a été reçu par le gouvernorat Toumatubana. Objectif, faire un état des lieux de différents sites. Question, mobiliser les recettes dans les secteurs touristiques pour le compte du gouvernement central et du gouvernement provincial. Signalons qu'à travers toutes ces descentes, Dr Yves Boukoulou-Zola prône aussi bien le travail de qualité de chaque agent et cadre du tourisme. Pour lui, chacun en ce qui lui concerne doit prendre conscience du travail et des enjeux afin de s'impliquer d'arrache-pied pour la réussite d'atteindre des objectifs assignés. Pour le bas-fleuve, nous avons également de nombreux sites qui seront réhabilités, et notamment l'aménagement de la plage, la cité de Vivi également, qui est la première capitale. Nous avons également prévu l'aménagement. Aussi, au niveau des Boma, il y a le baobab de Stanley qui sera également aménagé, sans oublier la première résidence du gouverneur qui devra subir également des aménagements. Je crois qu'avec tous ces édifices et tous ces aménagements, la province du Congo central va reprendre sa beauté touristique et va d'abord attirer des Congolais nous-mêmes. C'est un appel également que je lance à toute la population. Les Congolais nous-mêmes, nous devons exploiter notre tourisme. Et ce n'est que comme ça que les Occidentaux également, les différents étrangers viendront visiter ces sites. Et c'est ce qui va créer de l'emploi et donner beaucoup de moyens à notre pays.
Toujours dans le cadre de son travail, arrivé à Boma, il a été reçu par le maire de la ville, Madame Marie-Josée Nyongo Nswami. Avec elle, ils ont exploré les différents sites qui devront être réhabilités. La première résidence du gouverneur du Congo belge. Dans cette résidence, on retrouve les 2 voitures que roulait le premier gouverneur. Il poursuit sa tournée devant l'arbre légendaire de Henri Morton Stanley, où il a passé 2 jours lors de son exploration. Il finit sa mission à Mwanda-la-Côtière, où il a mené quelques travaux déjà effectués à la plage et les lieux d'embarquement des esclaves d'Nsiamfumu, la marmite des esclaves dans le village de Mwanda, où on a retrouvé la chaîne des esclaves. Réouverture de la plage de Tonde. Elle a été ouverte par son Excellence Monsieur le ministre du Tourisme en présence de la directrice générale de l'Office national du tourisme et de son secrétaire général du tourisme et quelques membres de son cabinet, en présence du directeur de l'ICCN de Mwanda, Monsieur Marcel Collet. Cette plage avait été en son temps inaugurée durant l'année 2000. Et comme la plage fait partie du parc marin des mangroves, donc c'est l'ICCN qui en avait la gestion. Et suite à plusieurs événements, nous avons construit cet escalier qui donne accès à la plage et qu'on vient d'inaugurer aujourd'hui et qui permettra prochainement aux visiteurs d'avoir accès à la plage. Toutefois, il y aura un petit préalable de quelques semaines, ou bien on fera le maximum pour le faire rapidement, pour encore faire quelques installations de sécurité, etc. Mais nous sommes maintenant proches de l'ouverture, en tout cas aujourd'hui elle est officielle, mais de l'ouverture réelle de la plage, puisqu'il doit y avoir d'abord une décision aussi administrative qui doit être prise par l'administrateur du territoire. Donc nous sommes très heureux parce que cette plage représente un bon endroit pour la population et que le but de la création du parc marin des mangroves était, un des buts de la création du parc marin des mangroves était de favoriser le tourisme sur l'axe Kinshasa-Océan. Le passage de toute notre délégation au CNU dans le territoire de Mwanda constitue la volonté ferme du gouvernement de relancer le secteur touristique à travers la réhabilitation de plusieurs sites. Nous sommes venus annoncer officiellement que le gouvernement va lancer des travaux de réhabilitation. Et tous les grands sites que nous avons visités, en commençant par le site de Mvula, qui est un site des esclaves, la plage de Tumbi, la plage de Tonde, ainsi qu'au niveau de la marché, comme nous l'avons promis, nous allons ériger une stèle explicative qui pourra réellement confirmer aux différents touristes qui sont au niveau de la marché. Après le Covid, il y a les activités touristiques qui ont repris et nous pouvons leur souhaiter bonne évasion, mais dans le respect des mesures barrières. Nous remercions également les autorités locales, l'AT qui nous a des appuis ainsi que